Il y a vraiment des gens qui payent encore leur carte bleue 10 € par mois, alors qu'aujourd'hui, avec les banques en ligne, on peut avoir des cartes complètement gratuites avec les mêmes garanties, quoi. Ah oui, ça existe, c'est très très courant. J'ai même envie de dire que la majorité des gens, c'est ça. Hein. 10 € par mois, ça fait 120 € par an, ça commence à devenir énorme. Les frais bancaires, notamment les frais de carte bleue, en moyenne, par personne en France, c'est 250 € par an. Sachant que, comme tu le dis très justement, tu as des banques en ligne aujourd'hui, c'est 0 € de frais de tenue de compte, 0 € de frais de carte, sachant que la carte a les mêmes garanties qu'une carte Gold, donc avec des garanties sur les voyages, garanties sur la carte, etc., etc. Et tout ça, c'est 100% gratuit. Et comment ça se fait qu'en banque traditionnelle, on la paye 10 € par mois, et là, tu me dis que c'est gratuit? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, et les raisons sont simples. La banque traditionnelle, premièrement, elle a un très grand réseau, elle a une très grande clientèle qui lui est fidèle. Pourquoi elle baisserait ses prix? Deuxièmement, la banque traditionnelle a beaucoup plus de frais en plus, beaucoup plus de charges, parce qu'elle a des locaux, elle a beaucoup plus d'employés, etc. La banque en ligne fait tout pour optimiser la moindre dépense, et typiquement, tu peux pas rencontrer ton conseiller bancaire avec une banque en ligne. Par contre, tu peux l'appeler au téléphone et il peut être très pertinent et très réactif. Mais du coup, la question qui se pose, c'est quel est le business model aussi derrière la banque en ligne? Il faut savoir que pour chaque achat avec une carte, le commerçant, il paye des frais. Nous, en tant que consommateurs, on les voit pas. Mais le commerçant, lui, il doit rembourser à la banque, à aussi Visa ou Mastercard, des frais qui reviennent donc à la banque. Et donc, finalement, la banque, elle se fait de l'argent grâce aux commerçants. Elle se fait pas de l'argent grâce aux consommateurs et grâce à ses clients. Et si on laisse, imaginons, 1000 € sur Revolut ou Boursorama, ils les font tourner comme toutes les banques. Et également, voilà, c'est ça, les banques en ligne, avec les comptes courants, avec les placements financiers aussi vont se rémunérer. Et les comptes courants, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si tu as 10 000 € sur ton compte courant, la banque en profite, les fait fructifier pour elle, va les placer notamment au moins au taux de la Banque centrale européenne et va générer des intérêts sur ton argent. Donc ça aussi, c'est un gain pour elle qui fait que les banques en ligne peuvent se permettre d'avoir des frais très faibles, voire des frais à 0 € sur tous les services, tout en étant profitable. T'es toujours pas abonné alors que je parle d'investissement tous les jours, donc abonne-toi pour améliorer tes finances et appliquer des stratégies simples et efficaces.